Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Achevons notre tour d'horizon des prophètes d'Israël avec le livre du prophète Jonas. Jonas, c'est le prophète malgré lui qui, après avoir voyagé dans les entrailles d'un monstre marin et malgré toutes ses réticences, amène au repentir une ville entière, et pas la moindre des villes, puisqu'il s'agit de Ninive, la fameuse capitale assyrienne, Ninive, ennemie jurée d'Israël. Le livre de Jonas, rédigé probablement après l'exil, aux alentours du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, est une fiction. C'est le fruit de l'imagination, de l'ouverture théologique et de la foi profonde d'un auteur génial, mais dont le nom demeure inconnu. Mais le nom du prophète, Jonas, lui, n'est pas fictif. La Bible, en effet, connaît déjà l'existence d'un prophète Jonas, fils d'Amittai. Mentionné dans le second livre des rois, on peut donc le situer au 8e siècle avant notre ère, à peu près à la même période que le prophète Amos. Jonas, Yona en hébreu, ce nom signifie colombe. C'est bien la colombe qui avait été messagère de bonnes nouvelles lors du déluge, au chapitre 6 du livre de la Genèse. Or, la méchanceté des habitants de Ninive fait penser à celle qui prévalait sur toute la surface de la terre au moment du déluge. De même, le délai de 40 jours annoncé par Jonas pourrait se comprendre en référence aux 40 jours qui ont marqué la durée du déluge. Et enfin, dans les deux récits, la conclusion est la même. Dieu se ravise, le salut l'emporte sur le malheur projeté, et Dieu se révèle un Dieu de miséricorde pour tous. Ainsi, déjà par son nom, Jonas est porteur de bonnes nouvelles. Il y a là encore une pointe d'humour. Alors que Jonas résiste de toutes ses forces, il est destiné, mais sans le savoir et peut-être sans le vouloir, à porter la bonne nouvelle d'un salut pour tous. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1er.